Si vous avez plus de 60 ans, il y a une habitude privée qui pourrait détruire silencieusement votre santé. Et presque personne n'en parle. La masturbation, que la plupart des hommes considèrent comme sûre et naturelle, peut devenir nocive avec l'âge. Non pas à cause de l'acte lui-même, mais à cause de la façon dont votre corps vieillissant y réagit. Ce qui fonctionnait dans la trentaine ou la quarantaine pourrait maintenant endommager lentement votre prostate, affaiblir vos érections et drainer votre énergie d'une manière que vous ne réalisez même pas. Je suis le docteur Moikara, urologue et spécialiste de la santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience dans le traitement des patients masculins vieillissants. J'ai passé des décennies à aider les hommes à protéger leur vitalité, à se remettre de dysfonctions sexuelles et à préserver leur qualité de vie bien après la retraite. Et j'ai vu les conséquences lorsque ces habitudes cachées ne sont pas contrôlées. La plupart des hommes supposent que si ça fait du bien, ça doit être inoffensif. Mais voici la vérité, ce n'est pas l'acte de masturbation qui est risqué. C'est la façon dont vous le faites. Certaines techniques, fréquences et déclencheurs peuvent entraîner des dommages à long terme qui ne montreront des symptômes que lorsqu'il sera trop tard. Dans cette vidéo, je vais révéler les 4 erreurs de masturbation les plus dangereuses que les hommes de plus de 60 ans commettent et comment les éviter. Et la 4e erreur, c'est celle dont votre médecin ne vous a probablement jamais averti. Avant de commencer, si vous êtes sérieux au sujet de la protection de votre santé et de votre force après 60 ans, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer de conseils essentiels spécialement conçus pour les hommes comme vous. Et si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 et dites-moi comment je peux mieux soutenir votre cheminement vers une meilleure santé. Commençons par la première erreur, et la plus courante, que de nombreux hommes âgés commettent sans s'en rendre compte, forcer une érection ou se précipiter vers l'orgasme, même lorsque le corps signale clairement qu'il a besoin d'une approche différente. Erreur 1. Ignorer la qualité de l'érection et forcer l'éjaculation. J'ai vu cela plus de fois que je ne peux compter. Un homme plus âgé assis en face de moi, frustré, confus et même honteux. Il me dit, « Docteur, ça marchait bien avant. Maintenant, je dois pousser plus fort. Je force juste pour ressentir quelque chose. » Il ne le sait pas, mais il décrit la première erreur silencieuse qui pourrait endommager sa santé sexuelle d'une manière qui pourrait ne pas être réversible. Lorsque vous atteignez la soixantaine, votre corps commence à changer de manière subtile mais importante. Le flux sanguin diminue, la sensibilité nerveuse se modifie et les fluctuations hormonales rendent l'ensemble du processus de réponse sexuelle plus lent et plus délicat. Mais de nombreux hommes ne s'adaptent pas. Ils essaient de se masturber de la même manière qu'à 30 ou 40 ans, prise ferme, mouvement rapide et une course désespérée vers l'orgasme. Et quand ça ne fait pas le même effet, ils poussent encore plus fort, physiquement et émotionnellement. La vérité est que cela peut être profondément nocif. Forcer l'orgasme lorsque votre corps n'est pas prêt peut provoquer des micro-déchirures dans le tissu pénien, irriter l'urètre et fatiguer les muscles autour du plancher pelvien. Pire encore, cela exerce une pression inutile sur la prostate, qui devient plus fragile avec l'âge. J'ai eu des patients qui ont développé des douleurs persistantes à l'aine, une sensibilité réduite ou une inflammation chronique sans jamais faire le lien avec leur façon de se masturber. Ce n'est pas spectaculaire ou immédiat. Les dommages sont lents, silencieux et s'accumulent au fil du temps. Mais ce qui rend cette erreur si dangereuse, c'est son invisibilité. Vous ne saignez pas, vous n'avez pas de bleu. Vous commencez simplement à ressentir moins, lentement. Moins d'excitation, moins de sensations, moins de confiance, et vous poussez alors plus fort, encore et encore, jusqu'à ce que votre corps ne puisse plus suivre. C'est alors que des problèmes plus profonds apparaissent, comme la dysfonction érectile, le gonflement de la prostate ou même des problèmes urinaires qui interrompent votre sommeil et votre indépendance. Si cela vous semble familier, sachez ceci, ce n'est pas votre faute, et vous n'êtes pas seul. La plupart des hommes n'ont jamais appris qu'après 60 ans, l'activité sexuelle doit être abordée avec soin, présence et respect pour le nouveau rythme du corps. Vous ne le faites pas mal. Vous avez juste besoin de le faire différemment. Au lieu de forcer votre corps à répondre, apprenez à l'écouter. Utilisez des mouvements plus lents et plus intentionnels. Concentrez-vous sur la sensation, pas seulement sur l'éjaculation. Laissez l'excitation monter naturellement, sans pression. Et surtout, traitez votre corps non pas comme une machine à réparer, mais comme une partie de vous à comprendre. Parce que lorsque vous arrêtez enfin de forcer et que vous commencez à faire attention, tout commence à changer. Et cela nous amène à la prochaine erreur, une qui n'affecte pas seulement votre corps, mais qui reconfigure votre cerveau de manière à saboter la vraie connexion et le plaisir durable.
Erreur 2, utiliser la pornographie comme seul stimulus. Je me souviens encore du regard sur le visage d'un patient lorsque je l'ai interrogé sur ses habitudes. Il avait 67 ans, était bien éduqué et essayait de comprendre pourquoi son désir d'intimité réelle avait disparu. Il m'a dit, « Docteur, je ne ressens plus rien à moins de regarder quelque chose en ligne. Et même là, ce n'est plus comme avant. » Cette admission silencieuse, prononcée avec un mélange de confusion et de honte, est quelque chose que j'ai entendu d'innombrables hommes âgés. Et cela pointe souvent vers l'une des habitudes les plus négligées mais les plus dommageables après 60 ans, utiliser la pornographie comme seule source de stimulation sexuelle. À ce stade de la vie, votre cerveau ne traite plus la stimulation de la même manière qu'avant. Le contenu à haute vitesse et haute intensité surstimule les centres de récompense du cerveau, l'inondant de dopamine d'une manière que l'intimité réelle ne peut tout simplement pas égaler. Avec le temps, votre système nerveux s'adapte. Il se désensibilise. Ce qui vous procurait du plaisir autrefois semble maintenant terne. Ce qui vous excitait autrefois ne vous procure plus qu'une faible réponse. Vous commencez à rechercher du contenu plus extrême, des sessions plus longues, une utilisation plus fréquente, et pendant tout ce temps, la capacité naturelle de votre cerveau à apprécier le toucher, la connexion et l'excitation commencent à s'estomper. Il ne s'agit pas de moralité. Il s'agit de biologie. La surutilisation de la pornographie à un âge avancé ronge silencieusement votre vitalité sexuelle. Elle reconfigure votre système de récompense, rendant plus difficile de répondre à votre partenaire, plus difficile de trouver satisfaction dans le toucher physique et plus difficile de ressentir ce sentiment de proximité que l'intimité réelle procure. Vous pourriez commencer à vous sentir plus isolé, émotionnellement déconnecté, voire déprimé, sans comprendre pourquoi. Le mal le plus profond est émotionnel autant que physique. J'ai vu des hommes en larmes me disant qu'ils ne se sentaient plus eux-mêmes. Ils regrettaient le temps où le désir venait naturellement, où ils pouvaient profiter d'un moment de proximité sans avoir besoin d'un écran. Le plus triste, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais su que cette habitude, pratiquée en privé, pouvait avoir de telles conséquences publiques sur leurs relations, leur confiance et leur bien-être général. Mais il n'est pas trop tard pour changer. Votre cerveau est incroyablement adaptable, même après 60 ans. Avec du temps et de l'intention, vous pouvez rééduquer votre esprit à réagir à la connexion réelle. Commencez par réduire l'utilisation des écrans, en utilisant la mémoire, la fantaisie ou même la lecture pour réveiller votre monde intérieur. Vous serez étonné de voir à quel point la vie revient lorsque vous arrêtez de l'engourdir. Et en y regardant de plus près, il y a une autre erreur tout aussi silencieuse, mais encore plus physiquement épuisante. En fait, c'est peut-être la raison même pour laquelle certains hommes se réveillent épuisés, perdent tout intérêt pour la vie et ne comprennent pas pourquoi leur énergie continue de s'évanouir. Erreur 3, se masturber trop fréquemment pour son âge et son niveau d'énergie. Il est resté silencieux un instant avant de finalement demander, « Est-ce possible que je le fasse trop souvent ?» Il avait 71 ans, était en assez bonne santé, mais constamment fatigué, irritable et incapable de se concentrer. Son sommeil s'était aggravé et sa motivation à faire les choses qu'il aimait autrefois, comme le jardinage, le vélo et même les sorties, s'estompait. Il pensait que c'était l'âge, mais après avoir creusé davantage, nous avons découvert autre chose. Il se masturbait presque tous les jours, parfois plus d'une fois par jour, pensant que cela l'aidait à se détendre. En réalité, cela l'épuisait silencieusement. Il y a une idée que beaucoup d'hommes portent tout au long de leur vie, que l'éjaculation est toujours saine, toujours un soulagement. Et bien que cela ait pu être vrai en grande partie dans la trentaine ou la quarantaine, votre corps après 60 ans obéit à des règles différentes. Votre récupération hormonale ralentit. Votre système nerveux met plus de temps à se réinitialiser. Et votre énergie, autrefois facilement reconstituée, devient une ressource plus précieuse. L'éjaculation fréquente, surtout lorsque vous êtes fatigué, ennuyé ou stressé, ne calme pas le corps. Elle le déploie, et le coût s'accumule. Ce qui est le plus dangereux, c'est la façon dont cette erreur se déroule silencieusement. Vous ne le remarquez pas après une fois, ni même 5, mais au fil des semaines ou des mois, vous pourriez commencer à vous réveiller groggy. Votre motivation s'estompe, votre humeur baisse, et vous l'attribuez au vieillissement. En réalité, votre corps signale qu'il a besoin de conserver davantage, et non de dépenser davantage. Se masturber trop souvent lorsque votre système est déjà taxé peut entraîner des baisses de testostérone, des cycles de sommeil perturbés et même une tension sur votre prostate, contribuant à l'urgence urinaire et au réveil nocturne. Je ne dis pas que vous devez arrêter complètement. En fait, un certain niveau d'expression sexuelle est sain à tout âge,
mais il doit être aligné avec le rythme actuel de votre corps. Là où vous pouviez autrefois rebondir en quelques heures, vous pourriez maintenant avoir besoin de jours. La clé est d'écouter, et non de forcer. Pour certains, réduire à 1 ou 2 fois par semaine apporte un regain d'énergie, de clarté et d'équilibre émotionnel notable. D'autres explorent des formes de stimulation qui ne se terminent pas toujours par une éjaculation, ce qui leur procure une connexion sans épuisement. Lorsque vous arrêtez de traiter votre corps comme une machine et que vous commencez à le traiter comme un partenaire sage et réactif, tout change. Vous retrouvez de la force, non pas en faisant plus, mais en faisant moins avec plus de soin. Mais si cette erreur épuise votre corps, la suivante cible quelque chose d'encore plus vulnérable, votre prostate. Et ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que la façon dont vous traitez cette petite glande pendant et après l'auto-plaisir pourrait façonner votre confort, votre contrôle de la vessie et votre santé à long terme de manières inattendues. Erreur 4, ignorer la santé de la prostate pendant l'auto-plaisir. Je n'oublierai jamais le patient qui est venu me voir avec une plainte subtile. Rien de vif ou de soudain, juste une sensation persistante de pression après l'orgasme et le sentiment de ne jamais être complètement soulagé. Il avait 68 ans, était actif, relativement en bonne santé, mais inconfortable d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Au début, il n'a pas fait le lien avec ses habitudes solitaires. « J'ai toujours fait comme ça », a-t-il dit. Et c'est exactement ce qui a rendu cette erreur si dangereuse. Elle était silencieuse, familière et usait lentement l'une des parties les plus sensibles de son corps, sa prostate. Après 60 ans, la prostate devient plus vulnérable. C'est une petite glande, mais son rôle dans la santé masculine est énorme. Pendant la masturbation, surtout si elle est faite en position avachie ou en appliquant une pression sur le périnée, la prostate peut s'enflammer ou s'irriter sans même que vous vous en rendiez compte. Ajoutez à cela l'habitude de sauter la miction post-éjaculatoire, que de nombreux hommes négligent, et vous avez une tempête parfaite pour une inflammation persistante, un inconfort ou même une prostatite chronique. Le danger ici n'est pas seulement la douleur occasionnelle. C'est l'accumulation. Au fil du temps, cette tension silencieuse peut interférer avec le contrôle de la vessie, provoquant une urgence, un flux faible ou des visites nocturnes plus fréquentes aux toilettes. Vous pourriez remarquer une sensation de brûlure pendant la miction, une lourdeur dans la région pelvienne ou une sensation générale de tension qui ne disparaît jamais vraiment. Et pourtant, la plupart des hommes ne pensent pas à relier ces symptômes à la façon dont ils se touchent. Ils blâment l'âge, le régime alimentaire, ou supposent simplement que cela fait partie du vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. De petits changements comme uriner après l'orgasme pour rincer l'urètre, ajuster votre position pour réduire la pression et être plus conscient de la fréquence et de la force avec lesquelles vous vous stimulez peuvent faire une différence profonde. Protéger votre prostate ne consiste pas seulement à prévenir les maladies. Il s'agit de préserver le confort, la confiance et le contrôle dans votre vie quotidienne. J'ai vu des hommes dans la soixantaine retrouver la paix dans leur corps simplement en apprenant à traiter leur prostate avec un peu plus de soin. Cela ne nécessite pas de médicaments ou de changements radicaux, juste de la conscience et une volonté de s'adapter. Et maintenant que vous comprenez comment ces 4 habitudes silencieuses peuvent nuire à votre santé, il est temps de tout mettre en œuvre. Parce que connaître les erreurs est une chose, mais apprendre à retrouver force, sensibilité et satisfaction après 60 ans, c'est là que la vraie transformation commence. Parlons de ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose directement, d'homme à homme. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas seul. Les changements que vous remarquez peut-être dans votre corps, la réponse plus lente, le manque d'énergie, l'inconfort silencieux, ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des signaux. Votre corps vous parle. Et pendant trop longtemps, on nous a appris à ignorer ces signaux, à continuer à faire les choses comme nous l'avons toujours fait. Mais après 60 ans, ces mêmes vieilles routines peuvent silencieusement commencer à travailler contre vous. Vous avez maintenant vu les 4 erreurs les plus courantes que les hommes âgés commettent en matière d'auto-plaisir. La première, forcer l'éjaculation sans érection forte, peut sembler une solution inoffensive, mais en réalité, c'est une insulte répétée à un tissu qui a besoin de douceur et de soin. La seconde, s'appuyer sur la pornographie comme seule source d'excitation, reconfigure silencieusement votre cerveau, émousse l'intimité de la vie réelle et vous prive de votre capacité plus profonde de connexion. La troisième, se masturber trop fréquemment sans tenir compte des limites énergétiques de votre corps, épuise votre système de manière à vous laisser faible, confus ou émotionnellement plat. Et la quatrième,
négliger la santé de votre prostate pendant et après l'auto-plaisir, invite une inflammation lente et cachée qui nuit à votre confort urinaire et à votre vitalité à long terme. Ce ne sont pas des erreurs dramatiques qui font les gros titres. Elles ne frappent pas à la porte avec la douleur ou la panique. Elles s'insinuent subtilement, lentement, jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveillez et vous demandiez où est passée votre force, où est passé votre désir, où êtes-vous passé. Et je dis cela non pas par jugement, mais par une profonde compassion. J'ai eu ces conversations avec des centaines d'hommes qui se sentaient confus, honteux ou simplement fatigués de ne pas se sentir eux-mêmes. Certains d'entre eux sont en larmes au moment où ils admettent ce qu'ils ont traversé, se sentant engourdis, déconnectés ou simplement moins vivants. Ce sont des hommes qui ont bâti des carrières, élevé des familles, servi leur communauté, et pourtant personne ne leur a jamais dit que la façon dont ils prennent soin d'eux-mêmes en privé pouvait avoir un impact si durable sur la façon dont ils se sentent dans le monde. Alors, laissez-moi être celui qui vous le dit, votre santé sexuelle compte toujours. Votre énergie, votre confort, votre capacité à ressentir du plaisir et de la connexion, tout cela compte toujours, mais cela demande un nouveau type d'attention. Pas le genre forcé, le genre qui répare par la force, mais le genre qui écoute, le genre doux, curieux et respectueux. Vous devrez peut-être réapprendre à vous toucher de manière qui nourrisse plutôt qu'épuise. Vous devrez peut-être expérimenter le ralentissement, laisser l'excitation monter progressivement et permettre à votre corps de guider le rythme. Vous pourriez bénéficier de réduire, non par honte, mais comme un cadeau à votre système nerveux. Vous pourriez découvrir que le vrai plaisir ne vient pas toujours de l'orgasme, mais de la présence, de la patience et de la reconnexion avec vous-même. Il s'agit de bien plus que d'éviter les erreurs. Il s'agit de revendiquer un nouveau chapitre de vie défini non pas par le déclin, mais par la sagesse. Vous avez vécu des décennies de pression, de performance et de progression. Maintenant, votre corps vous offre quelque chose de différent, une invitation à aller plus en profondeur, pas plus fort, à mieux vous comprendre, à redéfinir la masculinité, non pas comme une force sans douceur, mais comme une force avec sensibilité. Et la belle partie est que le changement est possible à tout âge. J'ai vu des hommes dans la soixantaine, la 70e, même la 80e revenir à eux-mêmes, se sentant plus conscients, plus vivants et plus connectés à leur corps qu'ils ne l'ont jamais été dans leur jeunesse. Tout ce qu'il faut, c'est une volonté de remarquer, de s'adapter et d'arrêter de faire les choses qui ne vous servent plus. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces 4 erreurs, prenez un moment, maintenant, non pas pour vous juger, mais pour remercier votre corps de s'être manifesté. Et engagez-vous, doucement mais fermement, à faire les choses différemment. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre routine du jour au lendemain. Commencez simplement par un petit changement. Peut-être est-ce de vous donner plus de temps, de choisir une posture différente, de ne pas utiliser l'écran, ou simplement de demander « De quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui ?» plutôt que « À quelle vitesse puis-je finir ?» Il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit de votre qualité de vie. Il s'agit de récupérer les parties de vous-même qui se sont peut-être senties perdues ou silencieuses. Il s'agit de construire une nouvelle relation avec votre corps, une relation enracinée dans la sagesse, le soin et le respect de soi. Alors que nous terminons cette conversation, je veux que vous repartiez avec plus que de l'information. Je veux que vous repartiez avec un nouvel état d'esprit. Vous êtes toujours un être sexuel. Vous êtes toujours capable de plaisir. Vous êtes toujours autorisé à explorer, à apprécier et à évoluer. Mais maintenant, vous le faites avec intention, avec clarté, avec une puissance qui ne vient pas de la force, mais de la compréhension. Les 4 erreurs que nous avons discutées n'ont pas à vous définir. Elles peuvent être des points tournants, des moments de prise de conscience qui ouvrent la porte à une meilleure santé, une meilleure connexion et un sens plus profond de soi. N'attendez pas une crise pour changer. Commencez aujourd'hui par de petites étapes conscientes. Votre futur moi vous en remerciera. Et si ce message a résonné en vous, j'espère que vous resterez, car dans le prochain guide, nous allons explorer des stratégies spécifiques pour vous aider à améliorer vos érections, à soutenir votre prostate et à raviver votre énergie après 60 ans sans pilule, gadget ou honte. Vous ne voudrez pas le manquer. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé à voir les choses sous un nouveau jour, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Et aidez plus d'hommes à prendre le contrôle de leur santé après 60 ans. Chaque partage pourrait être le début de la transformation de quelqu'un d'autre.